comment je pourrais définir la MAS? C'est pour moi un lieu de vie. C'est vraiment le lieu de vie de personnes, donc de résidents, qui ont un handicap, dont les familles ne peuvent pas forcément s'occuper, ou alors vraiment qui ont besoin de soins constants. C'est comme si que c'était chez moi, je peux rentrer, je peux sortir comme j'ai envie dans la journée. Pour nous, c'est la maison de Nancy avec des autres résidents qui ont une différence aussi, hein, ou un handicap, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais maison, ouais, je sais pas comment j'ai pas de mots pour définir spécialement le. Chez nous, pour nous, c'est la maison de Nancy maintenant, la MAS. Pour moi, c'est plus que ça, c'est plus un lieu de vie, c'est plus une famille. Après, ouais, moi je la vois pas comme une maison d'handicapés, voilà. C'est parce que c'est important de vivre sa vie et de pouvoir la vivre pleinement en ayant des gens qui nous accompagnent pour pouvoir le faire de façon la plus facile, on va dire, et adaptée. C'est avant tout pour les familles un choix de vie et pour les personnes également un choix de vie. Et donc de permettre à ces personnes-là de pouvoir être accompagnées par une équipe pluridisciplinaire, tant sur un point de vue santé que sur un point de vue éducatif. Au départ, je me suis dit, oh là là, mes parents ils vont être réticents, mais comme ils commençaient vraiment à plus avoir du tout de patience avec Nancy, c'était de pire en pire, ben, du coup, on dit, ah, pourquoi pas. J'ai avancé ça un petit peu, j'avais déjà préparé en amont l'éducatrice, j'ai dit, attention, mes parents sont hyper braqués. Et elle a fait un premier jour, ça s'est bien passé, enfin une matinée, après on a continué comme ça. Déjà c'était à proximité et puis on avait entendu du bien de la MAS de Tumeries, alors du coup on s'est dit pourquoi pas. On y va Philippe, on va changer. On lui a présenté ça comme l'hôpital. Alors je sais qu'il ne faut pas mentir, c'est pas une forme de mensonge parce que il y a aussi du personnel soignant, c'est ce que je me suis dit, on n'invente pas un gros mensonge et on englobe le truc et pour que ça passe mieux. Et comme Nancy n'a pas peur des hôpitaux, du coup on s'était dit, bon, on va appeler ça l'hôpital. Mais maintenant, elle sait bien faire la différence, c'est la MAS, c'est sa maison, elle dit. Quand on dit tu vas rentrer à la MAS. On accueille des personnes qui sont très dépendantes et ce qu'on appelle la dépendance, tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Donc une dépendance qui nécessite la présence d'un tiers pour accompagner au quotidien. Ça va des soins de nursing, donc l'accompagnement à l'aide à la toilette, à l'aide au repas, puisqu'on a des gens dépendants. Parce qu'on est handicapé. Par exemple, moi, je suis paralysé. Je ne suis pas paralysé de ma main, je suis paralysé de ma jambe. Je ne sais pas me lever tout seul. Si je me lève tout seul, je vais tomber. Tiens ta tête, tu tiens ta tête. Ça va parce que là, il y a même mis. C'est un public qui a des difficultés, des grandes dépendances, mais c'est des personnes qui méritent d'être connus dans ce qu'ils sont, puisqu'ils ont une histoire, ils ont des sentiments, des capacités. Ils sont capables de nous démontrer, parfois même de nous surprendre dans ce qu'ils sont capables de faire. Ça va? T'es bien installé? Ici, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux descendre là-bas, je peux monter en haut. Je suis tranquille, j'écoute ma musique, je me promène, je vais aller dire bonjour dans les autres maisons, aller parler avec eux. Alors Jean-François, tu es arrivé chez nous il n'y a pas très longtemps. Ça fait pas longtemps que tu es à la MAS de Tumeries. Oui. Avant, tu étais à Mont-sur-Marchienne. Oui. Tu es revenu vivre ici avec nous pour pouvoir être à côté de chez papa. Oui. Parce que papa, il habite à... Ronchin. Et à Ronchin, c'est près de Tumeries. Oui. Donc c'est chouette, ça. T'as changé d'établissement pour pouvoir être à côté de papa. Oui. Et est-ce que ça te fait plaisir? Oui. Tu es content quand papa il vient te chercher? Oui. On n'aurait pas pu avec mon mari l'accueillir à la maison parce que même si on n'a pas d'enfant, on aime bien notre vie à deux.
on fait beaucoup de choses, on espère encore pouvoir bien profiter et qu'on sait que si vous avez Nancy, enfin moi aussi j'avais Nancy à charge H24, déjà mon couple il en prendrait peut-être aussi un coup et je ne veux pas tout mélanger, enfin vous voyez, ça reste ma sœur. En fait, moi j'ai ma vie et Nancy, même si elle est handicapée, elle a sa vie d'adulte, vous voyez, enfin pour moi Nancy elle a le droit à sa vie quand même, chacune notre vie. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas rester l'une sans l'autre. Elle a besoin de moi et puis j'ai aussi besoin d'elle. Aujourd'hui, notre population nécessite une présence H24, tant sur la partie soins que sur la partie éducative. Et il m'a fait comprendre que sa maison, c'était ici. Mais pas avec de la tristesse. Philippe, il évolue bien, je trouve, là-dedans. Mais même avec son handicap, je trouve qu'il évolue bien. Pour lui, ici, il comprend très bien que il ne peut plus revenir chez maman parce que maman n'est plus là. Et puis, de toute façon, il n'a même pas la demande de ça. Il veut revenir, mais il ne veut plus dormir. Lui, ici, c'est sa maison. Moi, je suis bien dans ma tête par rapport à ça, par rapport à Philippe, parce que je vois que tout va bien. Le grand truc chez vous, c'est « T'as bu un café avec Mohamed ?» Mohamed a fait du café. Donc, vous voyez, elle me dit « Qui est-ce qui t'a lavé les cheveux ?» C'est Stéphanie. Puis, vous voyez, en fait, quand des fois on lui pose des questions, elle s'en souvient, puis après, elle me dit « C'est Stéphanie. » Enfin, qui m'a lavé les cheveux, ou ah, Laetitia t'a promené. Et tout ça, elle me raconte un petit peu ce qui se passe à la masse. Bonjour, je m'appelle Philippe. Je suis très sociable et j'apprécie discuter de tout et de rien. Je trouve que vous êtes beaucoup à son écoute. Et ça, il le sait aussi, de toute façon. Il va vers vous, vous allez vers lui. Et puis, moi, quand je vous vois avec Philippe, vous ou d'autres ici, même Léa, quand elle me parle de Philippe, j'ai pas l'impression que vous voyez mon frère dans un fauteuil roulant. Voilà, c'est ça. Il y a l'humain avec l'humain, quoi, voilà. C'est pas je m'occupe de lui parce qu'il est handicapé, parce que c'est mon boulot. C'est effectivement pour travailler avec des personnes qu'on accompagne en masse, donc du polyhandicap. Je pense qu'on n'arrive pas, et je parle là notamment des professionnels de terrain, on n'arrive pas comme ça par hasard. Puisque ça nécessite effectivement d'être dans une population qui n'est pas forcément dans la communication. Ça nécessite vraiment une vraie observation, une vraie sensibilité, une vraie prise de recul, de pouvoir traduire physiquement, en tout cas, voilà, ce que la personne souhaite. C'est l'observation qui nous permet de déchiffrer les demandes ou les douleurs des résidents. Et on apprend en vivant avec eux à les déchiffrer en fait. On peut savoir si du coup c'est la douleur ou le fait qu'il soit heureux ou malheureux. Je lui pose beaucoup de questions par moment quand j'arrive pas à savoir ce qu'il veut dire, mais je cherche. Et quand j'arrive pas à chercher, je lui dis je réfléchis à ce que tu m'as dit et je reviens vers toi plus tard. Et c'est par ces mouvements de tête ou alors quand il dit oui ou non que j'arrive à savoir. Donc si c'est une femme, si c'est un homme, s'il est brun, voilà, c'est un peu... si c'est un jour de la semaine. Philippe, ça fait mal? Et je pense que chez nous, voilà, ils savent le faire. La plupart ont une grande expérience ici, ils sont là depuis l'ouverture. Ils ont une vraie connaissance des personnes qu'on accompagne. Et ça, on le voit aussi à travers les familles, puisque les familles nous le renvoient également. De dire effectivement, vous savez que quand la personne, mon proche, va pas bien, souffre, ou ce qu'elle souhaite. Et je pense que ça, les professionnels ont une vraie lecture, et une bonne lecture, une bonne expérience à ce niveau-là. Vous allez bien? Ça va et vous-même? Ça va, oui. Passe beau temps. Oui, oui. Et de voir que d'autres personnes s'occupent bien de lui et que lui, il est complice aussi avec vous d'une autre façon qu'avec nous, je trouve que ça, je vous tire mon chapeau, c'est que vous avez réussi à faire votre boulot impeccable, quoi. Le point fort, c'est qu'on est sur des projets, notamment sur l'inclusion, puisque avec les équipes, on a pu, et ça c'est à travers aussi une demande des résidents, de manière très isolée, sur des demandes individuelles, où on a pu recueillir ces informations-là pour qu'on puisse faire un projet collectif, notamment sur l'aire de jeu inclusif. On va construire un parc pour nous les résidents, pour tout le monde, des familles. Ça permet déjà de montrer autre chose aux résidents que les 4 murs. Alors même si on a un beau parc, mais au bout d'un moment, les résidents ils se lassent quand même et ils ont envie de voir autre chose. L'idée part d'une personne accompagnée qui souhaitait en tout cas avoir une balançoire. Et donc ça avait été repris par une éducatrice qui était venue porter sa parole lors d'une réunion de service. Et puis finalement, dans l'échange, on a pu se dire, plutôt que d'avoir une balançoire pour une seule personne, pourquoi pas créer une aire de jeu.
mais pas simplement que pour nous, puisqu'on veut s'ouvrir sur l'extérieur et de le faire de manière très inclusive. On sait que l'inclusion a ses limites, et elle a ses limites en masse, mais on peut, voilà, à travers des petits projets comme ça, faire partie du paysage sociétal, effectivement, et de pouvoir, voilà, participer comme tout à chacun, participer au Téléthon, de dire, voilà, nous on peut aussi apporter aussi des choses, sur l'aire de jeu, de proposer des choses aussi pour les habitants, pour avoir des regards aussi croisés, des échanges aussi avec d'autres populations, de travailler avec le collège, voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on souhaitait faire, et c'est vraiment un plus au niveau de la masse avec une population telle que la nôtre. Je comprends parfaitement ce que l'on me dit. Cependant, je n'arrive pas à m'exprimer verbalement. Philippe, c'est un grand copain. Cette tablette me permet de compenser cette difficulté. J'ai pas trouvé le mot pour lui dire. Dire quoi? Pour dire comment il se débrouille, Philippe. Il a une force qui donne du courage aux gens, parce que quand on les voit comme ça, il est toujours souriant, il se plaint pas. Enfin, quand il se plaint, ça y arrive comme tout le monde, mais il n'est pas à se plaindre sur son sort. Et ça, je dis que c'est un courage qu'il nous montre, et en vrai, c'est une force. Par exemple, je saurais qu'il ne serait pas bien ici, je sais qu'il me le dirait aussitôt. Et ça, moi, ça me rassure. Et je le vois quand on arrive, qu'il est avec vous, enfin, des encadrants, tout ça, avec n'importe qui d'ici qui travaille. Je vois son comportement. Il n'est pas là dans un coin à attendre, triste. Il a le sourire. Je vois qu'il discute avec d'autres personnes. Et après, il vient vers nous parce qu'on est là. Mais je vois qu'il n'est pas dans un coin, quoi. Il a sa vie, voilà. Moi, je crois qu'on a tout réussi, tout en un mot, c'est qu'il a sa vie ici. J'aimerais aussi rencontrer de nouvelles personnes et pouvoir faire connaissance sans intermédiaire. Et pouvoir enfin être autonome. Et maintenant, on lui dit tu vas à la masse, et elle répète on va à la masse. Elle sait que le dimanche soir, généralement, quand on ferme les volets et qu'on la met en pyjama, elle dit ah, on prend quelle voiture? Parce que quand on revient, elle adore venir en camionnette. Elle aime bien rouler dans un utilitaire. Alors, du coup, à chaque fois, j'ai un petit camion, je la prends, elle est contente, et puis on la ramène ici. Ce qui nous a fait plaisir, c'est que maintenant, avec Messenger, parfois j'ai des petites photos spontanées de Nancy. Et ça nous fait plaisir parce qu'on est plus facile à regarder une photo. Ma sœur, elle n'aime pas les communications téléphone, ça va durer 2 secondes et après c'est tout. Mais d'échanger, qui me disent, bah tiens, une petite photo, Nancy, elle vient de prendre son bain, elle est toute à l'aise et tout ça, on vous envoie une petite photo, bah oui, ça fait plaisir. C'est comme si on participait un petit peu à la vie de Nancy, vous voyez? Enfin, c'est plus ça. Comme on fait des échanges quand je vous envoie des petites photos de Nancy ou quoi qu'est-ce, enfin que j'envoie à l'équipe parce que c'est l'équipe qui voit. Ou une petite vidéo parfois parce qu'elle nous fait des trucs vraiment, enfin c'est comique. Et ouais, ça, vous voyez, je vous envoie pas ça pour vous rassurer, moi, pour vous partager en fait. C'est plus le partage, nous, c'est plus pour ça. T'as compris ce qu'on voulait faire? Oui. Bon, c'est une personne agréable à vivre. Bon, c'est mon frère, donc il y a des défauts quand même, hein, faut pas croire. Non, ben, c'est une personne agréable à vivre et puis. Pour moi, c'est la joie de vivre, Philippe. Je ne la vois pas comme quelqu'un d'handicapé, je la vois quelqu'un qui est différent de vous, de moi, mais qu'elle a ses choix, elle a ses envies, son caractère. Mais elle est quelqu'un. Pour moi, elle est quelqu'un. Pour moi, c'est une petite sœur qui a tout le temps grandi avec nous, quoi. Et quelqu'un de différent, mais pour nous, on ne le voit plus, quoi, la différence. Moi, je pense à Nancy, il lui manque la parole, mais elle est très intelligente. Puis elle a beaucoup de mémoire, en fait. Elle a cette capacité alors elle se repère dans les saisons, mais pas dans le temps. En fait, Nancy, elle a tout le temps posé des questions. Pour dire qu'elle a soif, elle va dire « Ah, t'as soif ?» Ou pour dire « T'es fatigué ?» elle va dire « T'es fatigué ». On est vraiment très soulagés que Nancy, elle est chez vous, dans le sens où si jamais aussi il nous arrive quoi que ce soit demain, parce qu'on ne sait pas, Nancy, elle a sa vie d'assurée. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... On sait que vous continuerez à prendre soin de Nancy, même si nous, on n'est pas là. Mais je sais qu'il y a ici, il y a quand même un entourage. Il n'est pas seul. Donc, tout ça repose aussi. Et puis, nous, ça nous aide aussi à avancer. Hein. Ça nous rassure de savoir que, même si, on part en vacances, vous êtes là. Ou s'il nous arrive quelque chose, Nancy est en sécurité. Moi, je tire mon chapeau à tout le personnel d'ici, parce que franchement... Il faut savoir le faire, déjà. Il faut aimer l'être humain, il faut savoir s'occuper de personnes handicapées, ce qui n'est pas évident, pas donné à tout le monde non plus. Moi, j'y arrive parce que c'est mon frère, mais je ne sais pas si j'arriverai à faire ce que vous faites avec d'autres personnes. Ça, je ne sais pas. Oui, c'est important qu'on échange. C'est important qu'on... Et aujourd'hui, avec quelques mois de recul,
Quand vous dites on ne savait pas si on avait pris la bonne décision. Moi, je pense que si. On est quand même. Après, je ne vous cache pas qu'on est à côté de Nancy, ça nous rassure. Ça, le fait qu'on habite tous les matins, quand je vais travailler, je passe. Enfin voilà, c'est tout bête, hein, je fais coucou ce sœur parce que je sais que je passe à côté et que Nancy elle est à côté. Et ça, pour nous, c'est un truc hyper rassurant. Là, savoir en sécurité chez vous et que voilà. Il y aura toujours quelqu'un pour Nancy, oui, c'est hyper rassurant, ça c'est sûr. On en est conscient. Hein. Mais c'est sa maison maintenant, c'est ce qu'on se dit. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire sur ça? Alors la masse, ça me plaît. Viens passer quelques temps avec nous.